il est revenu sur les 4 traits qui ont caractérisé l'Église primitive. Notamment, il a dit, nous devons demeurer comme eux dans l'enseignement des apôtres. L'Église primitive demeurait dans la communion fraternelle. Il demeurait dans la fraction du pain et il demeurait dans la prière. Il a nommé cela comme des piliers pour une bonne Église. Et il s'est mis à définir le mot communion fraternelle. Il a utilisé le mot grec koinonia, ce qui signifie ce qui est commun à plusieurs personnes. Après avoir développé les points pourquoi nous devons vraiment croître dans la communion fraternelle, il nous a recommandé 5 choses. Premièrement, il a dit, arrangeons-nous pour que nous puissions nous visiter mutuellement dans nos maisons. Il a insisté sur une notion que beaucoup de chrétiens n'appliquent pas. Il a dit, si vous êtes chrétien, sachez qu'il y a aussi une dîme du temps qu'il faut donner. Dieu nous donne 24 heures que nous devons utiliser comme nous voulons. Et sur les 24 heures, il y a 2h40 qui doit être la dîme. Comment devons-nous utiliser cette dîme? Nous devons méditer la parole de Dieu dans la dîme de 2h40. Nous devons nous arranger pour avoir un temps pour la prière. Priez pour vous-même, priez pour la famille, priez pour l'église, priez pour les pays, priez pour les autres que tu connais, des frères et sœurs ou un voisin du quartier, dans la dîme. Dans la dîme, tu peux aller voir les malades, tu peux visiter les prisonniers, mais aussi, dans la semaine, il a insisté, arrange-toi pour avoir un temps où tu peux rendre visite à un frère de l'oikos, de ton oikos. Cela est bon et recommandable. Deuxièmement, il nous a dit qu'il faut exercer l'hospitalité. Si Dieu t'a donné une maison, ne pense pas qu'on vient te déranger, qu'on vient senga. Non, accueille l'autre de la bonne manière, en sachant que certains, en exerçant cela, ont même accueilli des anges. 3. Il nous a recommandé de nous organiser pour prendre part à nos rencontres. Ne manquons pas de prendre part aux rencontres de l'Église et aux rencontres de nos écosses. 4. Il a dit, si Dieu te donne le bien de ce monde, sois content de partager avec les autres. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour toi. Dieu donne toujours la part de quelqu'un en passant par toi. Donc le salaire qu'a ton mari, ma soeur, ne souffre pas quand ton mari dit 100 $, ça ira chez elle. Ne souffrez pas. Dieu passe par vous. Il y a des gens qui ne peuvent jamais, même s'ils sont bien intentionnés, il y a des gens qui ne pourront jamais travailler. Parce que, ils n'ont pas de boulot. Notre pays n'a pas de boulot. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui ont la bonne volonté, mais Moussala est zaté. Mais il y a aussi des gens qui, en naissant, ils ne peuvent pas travailler. Toi et moi, nous avons les mains, nous avons les pieds, nous avons les cerveaux qui fonctionnent. Mais il y a des gens à qui on a privé ces éléments-là qui peuvent permettre de fonctionner. Alors, d'intelligents, Dieu donne l'argent en passant par toi et moi. Et nous devons le comprendre. Alléluia. Et 4. Notre frère qui nous a parlé, il a aussi insisté qu'il nous faut mobiliser les fonds dans nos oikos pour faire une œuvre commune qui peut soulager la pauvreté et la misère de nos bien-aimés. Ce premier dimanche du mois d'avril, nous restons dans le thème de l'année. Mais nous allons parler du thème « Croissons dans la reconnaissance de la grâce divine ». Croissons dans la reconnaissance de la grâce divine. Nous aurons 3 petits points avant la conclusion. Nous allons nous poser la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Et deuxièmement, nous parlerons pourquoi devons-nous croître dans la reconnaissance de la grâce divine. Et 3,
comme implication, nous allons seulement répondre à la question comment croître dans la reconnaissance de la grâce divine et nous donnerons une petite conclusion. Je disais que nous commencerons au premier point par définir la grâce de Dieu ou la grâce divine. Deuxièmement, nous allons pouvoir nous poser la question pourquoi devons-nous croître dans la reconnaissance de la grâce divine? Pourquoi devons-nous croître dans la reconnaissance de la grâce divine? Et troisièmement, comment croître dans la reconnaissance de la grâce divine avant de conclure? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce, en guise de définition, le mot grâce est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Car la vie d'un enfant de Dieu tourne autour de la grâce. Dans l'ancienne alliance, c'était la loi. Mais avec la nouvelle alliance, c'est la grâce. On ne peut pas ignorer ce thème. Et être chrétien et être inconscient de la grâce, c'est un manquement grave. Vous pouvez connaître la grâce, mais vous pouvez minimiser certains faits de la grâce de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce qu'est la grâce? D'après la définition que nous avons consultée sur Internet, la grâce est un don qu'on reçoit, mais que l'on ne mérite pas. En un mot, c'est un don immérité. Ça veut dire quoi? Malgré que je peux être opposé à quelqu'un, je suis infidèle, j'ai des limites et des manquements, j'ai fait des fautes, on raconte qu'il y a des faiblesses en moi. Mais si la personne a décidé de me faire grâce et de te faire grâce, il va dire, prends, donnez-lui. On ne te donne pas parce que tu as mérité, mais tout simplement parce que on voudrait t'accorder cela. Une bonne illustration, c'est celui des juristes. La fin de l'année avec la grâce présidentielle. Quand on arrive à la fin de l'année, il arrive des fois que le président décide d'accorder la grâce présidentielle. Il dit, il fixe des critères. Quiconque est en prison, même s'il devait purger 10 ans, mais si il n'a pas fait ça, mais il a été condamné pour ça, même si, en vertu de la loi, il devait continuer à rester en prison pendant encore 7 ans. Avec la grâce présidentielle, on peut le libérer en disant, toi tu dois maintenant sortir de la prison. Évidemment, nous avons connu dans ce pays, quelqu'un on dit tu sors, mais il dit non, je ne sors pas, je reste. Et ça c'est intéressant pour nous. La grâce de Dieu est disponible, mais faudra-t-il la saisir? Faudra-t-il l'accepter? Les juristes sont témoins. Il y a eu des politiciens en prison. On lui dit, on vient, tu es sur la liste de ceux-là qu'on a libérés. Il dit, pourquoi on m'avait mis ici? Je ne sors pas, je reste en prison. On en a connu dans ce pays. Donc, la grâce présidentielle est prononcée, mais la personne refuse de s'accaparer ou de saisir la grâce de Dieu. Oui, la grâce, c'est plus fonction de celui qui l'accorde, pas fonction de toi. Mais tu as la part de responsabilité de l'accepter. D'après un théologien qui est bibliste, que j'ai consulté à l'Internet, l'auteur qui l'interviewait dans un YouTube a dit que c'est parmi les meilleurs biblistes de l'Europe. Dommage que je n'ai pas retenu son nom. Mais on a dit, lui a dit ceci. Quand on évoque le mot grâce, il est lié à 2 mots. La gratuité et la générosité. Grâce, Dieu te donne gratuitement. Dieu prend du plaisir à te bénir. C'est ça la grâce. Alors, qu'est-ce que la grâce divine? D'après le catéchisme de l'Église,
La grâce est liée au mot faveur, secours. Et les mots, comme l'a dit ce théologien bibliste, il y a aussi les mots gratuits. Mais gratuit, mais reçu de qui? Reçu de Dieu, afin de répondre à son appel. Ça, c'est intéressant. Dieu te fait grâce. C'est vrai, gratuitement. Mais il y a des choses qu'il attend. C'est que tu répondes au geste qu'il a posé. Nous reviendrons tout à l'heure à ce sujet. Les synonymes des mots grâce, il y a avantage, faveur, honneur, prérogative et privilège. Quand on a la grâce, il y a certains privilèges. Malheureusement, quand toi et moi, humains, nous accédons à ces privilèges, il nous arrive d'en abuser. En étudiant les récits bibliques, certains personnages, nous avons pu noter ce qui suit. Quand la grâce de Dieu opère en faveur de quelqu'un, on voit que Dieu qualifie la personne. C'est le cas de Betsalel. La Bible parle de cet homme comme étant ingénieur. Il pouvait faire des travaux extraordinaires. Le frère Jiel, qui est en Polytech, même si lui est ingénieur, Betsalel pouvait faire des travaux que l'ingénieur Jiel est incapable de produire, quels que soient ses études en Polytech. Donc, la grâce de Dieu peut amener quelqu'un à maîtriser des choses que même à la faculté, on ne peut pas te qualifier de cette manière. Quand la grâce de Dieu opère, elle élève. C'est le cas d'Esther. Juive dans un pays étranger. Mais parce que la grâce est tombée sur elle, après la disgrâce de Vasti, la reine, elle a pris la place de la reine, quoique dans un pays étranger. Joseph, dans un pays étranger, alors qu'il n'était qu'esclave dans la maison de Potiphar. Les circonstances, vous les connaissez comme nous lisons tous la Bible. Il deviendra premier ministre dans un pays étranger. Voilà ce que fait la grâce. Ça veut dire quoi? La grâce de Dieu, quand elle est sur quelqu'un, la personne peut avoir des choses que même la famille est capable de faire pour la personne. Alléluia! Alléluia! C'est là que je suis d'accord avec un pasteur qui disait, parmi les prières à faire, il faut toujours dire, ne termine pas une semaine sans dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Bon de la bana, loba Seigneur, moi nananga, ça la y est grâce. Alléluia! Quel que soit ton argent, il y a des choses que tu ne feras jamais aux enfants. Mais ce qui grâce à Nzambe simbi mwana, tu vas toi-même t'étonner. Que moi non yonazoka moi, ndenge Nzamba zopambola ye. Les mots grâce, elle qualifie et la grâce élève. La grâce de Dieu, elle ouvre des portes. Un entrepreneur, comme il y en a ici chez nous, dès que Dieu a simbi yo, vous aurez des marchés, bozoka moi. Comment notre dossier a été le dossier sélectionné? C'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu opère, les choses impossibles deviennent possibles. Quand la grâce de Dieu opère, les faveurs de Dieu se répandent dans notre vie. Oui. Là où la couleur de ta peau ne peut pas t'aider, là où les diplômes ne peuvent pas faire grand chose, là où la position de ta famille ne peut pas faire grand chose, là où les portefeuilles et les comptes que tu as, quels qu'ils soient, la grâce de Dieu peut apporter la solution et essuyer tes larmes. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ces premiers points de définition de la grâce? 1. Dieu est amour. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est plein de bonté. Mais attention, même si nous avons dit qu'il accorde la grâce, mais Dieu n'est pas bonasse. Qu'est-ce que signifie le mot bonasse en français?
c'est quelqu'un qui est trop bon, mais bon par faiblesse. Bon par faiblesse. Mon parrain, qui est le pasteur, m'a toujours dit que les femmes n'aiment pas un mari bonasse. Aux amobali, au lieu de la décision, moi, si alors que ça demande que tu décides. Alléluia. Bonasse, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu. Pourquoi? Parce que quand il s'agit du péché, quoique amour est bon, Dieu nous rappelle qu'il punit jusqu'à la 4e génération. Si rien n'est fait pour la réparation et si rien n'est fait pour satisfaire à ses exigences, il faut demander pardon. C'est alors que Dieu fait grâce. Il n'est pas bonasse. Deuxièmement, reconnaissons que nous étions pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a rachetés. Nous méritions la mort, nous méritions la correction, nous méritions le jugement, toi et moi. Mais quelqu'un a connu l'ignominie, la brimade, la persécution à notre place. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Romains 5, 6 à 8 dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué, il est mort pour les impies. » Et le verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, sans la grâce de Dieu, mon bien-aimé, nous ne serions pas sauvés. Ne passe pas une journée sans remercier Dieu pour le salut. Troisième chose que nous pouvons retenir, Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde. Et c'est vrai, il fait grâce. Mais nous l'avons dit, il faut que la personne l'accepte et la personne la reçoive. On ne peut pas vivre la grâce de Dieu sans l'accepter. J'ai donné l'illustration du prisonnier. Je ne peux plus beaucoup commenter. Donc, la grâce, elle arrive avec la rédemption par l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est disponible pour le moment. Elle est venue, mais nous devons l'accepter et l'accueillir dans notre vie. Et elle est merveilleuse. Nous devrions réaliser, comme maman, pasteur, maman Sita en prière a dit, nous avons eu des grâces, des choses abondantes, merveilleuses, grâce à la mort de Jésus à la croix. Dieu est devenu notre Père. Alléluia! Alléluia! Dois-je te rappeler que peut-être ton chef du quartier ne te connaît pas. Ton gouverneur ne te connaît pas. Dans le secteur où tu travailles, les ministres de tutelle ne te connaissent pas. Mais quel bonheur! Celui qui dirige le monde connaît ton nom. Ça me fait beaucoup de bien. C'est parmi les prédications que j'ai retenues de Papa Sita. Toutes les fois qu'on se rencontrait quand il fait encore au Monial, à Pépé, qui ne cessait de dire, mon fils, quel que soit le problème, Dieu connaît ton nom. Ah, quel bonheur! Bayebi kombo nanga, naoyo akela mokili. Loue Dieu parce que ton nom est connu par le grand Dieu de l'univers. Quatrième chose à retenir, la croix de Jésus-Christ. C'est le point de départ de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en effet, à la croix, tout a été accompli. Alléluia! À la croix, nous avons eu la grâce parce que notre Seigneur Jésus a déjoué les plans de l'ennemi contre nos vies. À la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus a mis fin au règne du royaume des ténèbres. À la croix de Golgotha, l'œuvre du malin a été tout simplement annulée. À la croix, notre condamnation a été annulée et nous sommes justifiés, proclamés comme sans péché. Romains 8, 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'aime beaucoup ces versets. Depuis que j'ai compris que tu peux être là dans ton bureau, tu peux être au quartier, moyebite ki ya batu bakomi koluka, kosala mabe mobali na yo, kosala mabe bana na yo, kosala mabe mwasi na yo. Le monde est terrible. Le monde est terrible, mes amis. Tu ne sauras jamais qui en veut à ta vie. Mais j'aime cette prière. Il faut citer, quand tu cites Romains 8, tu dis,
Seigneur, je suis content de me donner la grâce de venir devant toi. Qui m'accuserait? Quel que soit ce qu'on a prononcé contre moi, je déclare que cela est nul et sans effet. Parce que c'est toi qui justifies. On ne peut plus être condamné. On ne peut plus avoir peur des sorciers. Parce que c'est Christ qui justifie. Et il est l'avocat. Et quand il défend quelqu'un, il n'échoue jamais. Alléluia. Et Colossiens 2,14 dit, notre Seigneur Jésus, les bons bergers, l'avocat, les défenseurs, il a fait plus, il a fait au-delà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a même détruit cela en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en triomphant d'elles à la croix. Quelle merveille! Alléluia! Alléluia! Pourquoi devons-nous croître dans la reconnaissance de la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas manquer de connaître la grâce de Dieu que Oyo Ezangolu? 1. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre vie, nous les humains, nous tenons beaucoup de choses et nous les considérons comme des dus, comme des acquis et non comme une grâce. Tu as la promotion, tu commences à penser que c'est grâce à ton diplôme. C'est vrai, papa peut t'avoir recommandé chez un de ses amis et tu penses que ce sont les relations familiales qui t'ont donné cette nomination-là. Bien-aimé, quelle que soit la formule utilisée pour que tu accèdes à une grâce donnée, nous devons toujours reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui agit. Quand tu ignores cela, tu es en attribuant la grâce que tu as dans ta vie à tes efforts, à ton intelligence, aux relations de ta famille. Là, tu es en train tout simplement d'annuler les mots grâce de Dieu dans ta vie. Ou alors tu les minimises. Et ça devient l'ingratitude. Il faut que 1 Corinthiens 4,7 puisse encore résonner pour toi et pour moi. Écoutez 1 Corinthiens 4,7 que nous avons lu. Toi, mon frère, qu'est-ce qui te distingue des autres? Toi, ma soeur, qu'est-ce qui te distingue des autres mamans de ta génération? Tu connais ceux qui ont étudié, ceux qui ont commencé l'école primaire avec toi et qui n'ont pas ce que tu as. Qu'est-ce qui fait ta distinction? Qu'as-tu aujourd'hui que tu n'as pas reçu? Mais alors, si tu peux reconnaître un peu que tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé dans le Seigneur, Nyoso Zanango, quelle que soit la manière dont tu l'as acquise, Ata et Uta na salaire, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Alléluia! Dans cette même église, moi j'ai côtoyé un papa, un bien-aimé, un haut cadre, dans leur entreprise. 36 mois d'impayement. 3 ans. 36 mois. 36 mois. Mais il travaillait correctement. Donc ne pense pas que quand tu as un salaire, que c'est ta force, c'est ton mérite. C'est la grâce de Dieu. On connaît aussi des gens. Salaire résobi mamtum soazolia. Vous ne connaissez pas ça? Ce n'est pas une réalité dans nos pays. Quand tu as le salaire, mon frère, loue Dieu. Et quand la boîte produit et qu'on peut rémunérer les gens, c'est autant de grâce du Seigneur. Tout est grâce. Amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi nous devons croître dans la grâce? Parce que quand la grâce est ignorée ou minimisée, on se croit maître des actions et on se considère la personne centrale. On agit comme si on devient dispensateur de dons pour les autres. Et là, on arrive à la vantardise, on arrive à maîtriser les autres, on se croit qu'on devient très très important et le lufundu prend la place dans la vie des personnes. Et quand on devient lufundu, on ne traite plus les autres comme il se doit. Je me rappelle de l'histoire, j'étais à Yolo dans une famille d'une amie. Pendant qu'on causait, on me montre, tu vois ces garçons,
il vient de revenir de l'Europe. Il était en Belgique. Et ce garçon, sa mère a vécu presque toute sa vie à Bruxelles. L'enfant est revenu parce que c'était juste les vacances chez l'ami à maman. Et quand il est revenu, la maman, comme elle était du Bas-Congo, elle a dit, je voudrais offrir à mon fils un peu des histoires Yamboka. Il a préparé les pondous avec les maniocs. Manioc et cacaoyo ya Kotoksa, comme nous connaissons, qu'on arrive à vendre par les mamans qui crient. Alors, pendant qu'on a mis les pondous avec les maniocs sur la table, comme il y avait aussi des amis, l'enfant là pour montrer à ses amis que lui vient d'Europe, il lui dit, maman, il n'y a pas de mayonnaise? Eh, maman lobi yo, fiston, pondou na mayonnaise, lukuta, tika kokosa, yo kanisi poto ezanini, omikosi, poto ezarien mwana, poto ezarien, tika kobangi sabaninga. Voilà comment nous agissons. Kaka a commis poto pour une semaine. Alingia la sabaninga kenga na uti poto. Pondu na mayonnaise. Non, non mes amis. Elia makate na mboka na biso. Je vois encore l'histoire d'un papa. Herman est là aujourd'hui. J'arrive au secrétariat général de la santé, là où travaille papa Herman. J'ai salué un monsieur. C'est un monsieur que j'ai connu à Kananga. Quand j'étais encore superviseur de notre bureau pour la province du Kasaï central, je supervisais le bureau de Kananga. Alors, ce monsieur, moi, je l'ai connu comme ministre de la Santé pendant le petit temps où je suis passé par la ville de Kananga. Puis, un moment, je le revois au secrétariat général. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est papa pendant qu'il était ministre. Écoutez l'histoire. On me montre, mais quand je l'ai vu, à Kananga, c'était un monsieur, même quand il marche, tu souhaites déjà qu'il est ministre. La marche seulement. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est lui est ministre. Donc dès qu'il passe, vraiment, il t'inspire que c'est l'excellence. Mais quand je suis venu le retrouver au niveau central, Nayoki Mawa, une chemise vraiment Nayoki na Mawa, la chemise Nazanangona Kabelaye. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur, quand il est devenu excellence, il a commencé à demander. On l'a nommé, il appartenait à la DPS Kananga. Il avait des amis. Son nouveau bureau, ceux qui connaissent Kananga, le bureau du gouvernement, c'est juste en face des bureaux où il y a la DPS qui gère les médecins des zones. Bureau naye, soki azoleka, aye ko visiter DPS. Il demandait à tous ses amis avec qui il riait chaque jour que balongwa na couloir aleka. Personne ne peut être dans le couloir quand son excellence passe. On doit avertir, son excellence est là. Donc, bolongo. Et quand tu arrives à son, quand tu l'appelles Cyril, bonjour, dis, tu ne sais pas que je suis devenu excellence? Tu dois d'abord dire excellence Cyril. Quand il ne met pas les mots excellence, il ne te reçoit pas. Quel est le fond? Il semble, quelqu'un m'a dit, que même sa femme devait l'appeler excellence. Je n'ai pas demandé si aussi les enfants, mais on m'a dit sa femme, mais pas les enfants. Zambiwani. Ah, nous les hommes, c'est vraiment malheureux. Mais écoutez, tellement le fond, 4 mois après, on a mis le gouvernement de côté. Et comme il était le fond du Makas, il devait regagner dans le bureau en face, à côté des amis. Il n'a pas pu. Il a fui Kananga pour venir chercher la nomination là où travaille Papa Herman. Et quand quelqu'un de Kananga passe là-bas, il fait tout pour qu'il ne puisse pas se rencontrer dans les couloirs. Voilà comment nous sommes. Non. La grâce de Dieu, quand tu l'as, reste humble. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, pourquoi nous devons croître dans la grâce? Quand la grâce est non reconnue, elle sera bafouée, piétinée et non valorisée. Quand la grâce est non reconnue, la personne va bafouer la grâce. Il va la piétiner.
et il ne va même pas la valoriser. Là, je me rappelle quand je préparais ce message, mon ami Rodrigue est passé par la maison et il appelait quelqu'un. J'ai dit, ah, Rodrigue, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, c'est mon ami. Je suis en train de parler avec un ami, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez l'histoire. L'ami à Rodrigue, c'est quelqu'un qui venait de terminer l'université en train de se rechercher. Cet ami tenait que son petit frère étudie. Son petit frère, toutes les années, c'est ce frère-là qui arrive à vendre des choses, parfois même ses habits, pour payer les minervales de son petit frère. Alors, il a eu un petit job, il travaille quelque part, mais salaire pensé zanano ya malongate. Alors, l'ami en se mariant, il a vendu certains de ses cadeaux pour payer les minervales de son petit frère. Parce que son petit frère est déjà en première licence. Pas la première licence actuelle, il y a Banabazo Sakana. Mais première licence, il y a premier grade, G1, G2, G3, puis première licence. Elle est informatique. On va les cadeaux de mariage, on lui donne pour payer les minervales. 3 quarts Yambongo allié. Et les 1 quart qui reste à Sombi, machine à Kokata Suki. Pour namona naka jeune, bien, jeune premier. Ah, mais les petits grands frères, mais petit frère c'est les autres amis qui ont signalé que pourquoi on ne voit plus tel à la faculté. Quand il s'informe, il fait des enquêtes. Non, il a carrément abandonné les études. Première licence informatique. Quelle douleur! Quelle douleur! C'est ça, les gens qui piétinent la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai connu cela. Notre grand-père a eu 4 fils. Mon père, c'est fils les cadets. Alors, dans les familles, la grande famille, là, il y a une famille, Bana Batanga Kanapas. Partout dans ma famille, il y a papa, il n'y a que des licenciés, des professeurs d'université. Mais famille, wana mutumoko atangate. Moi, j'ai eu du mal. J'ai décidé de supporter un enfant à Kendepen à l'université. J'ai dit à la famille, donnez-moi un enfant dans cette famille. Je vais payer son minerval, ses études, mais comme je ne peux pas tout supporter, qu'il y ait un autre grand frère qui les prend pour payer, pour lui assurer le logement. C'est ce qui a été fait avec un professeur qui l'a inscrit là où il enseigne. Pendant 2 ans, mon épouse est là, nous envoyons l'argent de syllabus et de minerval. C'est à la fin de la 2e année qu'on m'appelle. Ah, petit frère, tu es où? Non, je suis au boulot, je suis au bureau. Ah, petit frère, pardonnez-moi. Parce que je faisais passer le minerval auprès du professeur. Et c'est lui qui remettait l'argent au petit frère. Petit frère, Limbi Sangaï. Tout l'argent que tu as envoyé pendant 2 ans, on n'a jamais étudié. J'ai dit, professeur, qu'est-ce que vous racontez? Non, non. Tout cet argent-là, ça allait boire la bière avec les filles dans tel quartier de Bukavu. Ah! Alors qu'il y a des gens qui peinent et qui font ça pour trouver les minervales. Yo bazui, yo ba foutela, yo fele. Tu as le logement, tu as le minerval, tu as les repas. Mais tout ce que tu fais, c'est de prendre cet argent et piétiner. Beaucoup de gens font ça dans la vie. Zamba pesi ngolu. Mais la manière dont tu vas utiliser cela, ça étonne et ça choque. Sachons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Et quatrièmement, quand Dieu nous manifeste sa grâce, c'est pour que nous puissions l'imiter. C'est pour que nous puissions l'imiter. Faire aussi cela pour les autres. Je ne vais pas beaucoup commenter vu le temps. Terminons par comment croître dans la grâce de Dieu. Comment croître dans la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17 et 19. Lui, second nous dit, verset 16, soyez joyeux en Jésus-Christ. Soyez joyeux en Jésus-Christ. 17, priez sans cesse. 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19, n'éteignez pas l'esprit. Voici des petites choses que l'on peut faire
pour pouvoir croître dans la grâce de Dieu. 1. Commence par reconnaître ce que est Dieu et ce que toi tu es. 1. J'ai dit, Bandela, commence par reconnaître ce que Dieu est et ce que toi tu es. Bien-aimé, Dieu seul est Dieu et il ne changera jamais. Jamais un jour on dira ex-ministre, ex-Nzambe et Kozalate. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Nzamba kotikala toujours Nzambe. Mais toi et moi, nous ne sommes que des hommes. Sur cette terre des hommes bien-aimés, rien n'est acquis définitivement. Ce que tu as comme grâce aujourd'hui, demain on peut trouver que tu l'as perdu. Alléluia. Ce que tu as, je répète, ce que j'ai, nous pouvons le perdre. Rien n'est acquis. Voilà pourquoi, quand tu es élevé, quand Dieu permet que tu aies une grâce particulière, sois humble, bien-aimé. Tikala humble. Moi, je me rappelle, je peinais encore comme locataire. Il y a une amie qui était déjà dans des organismes, qui a payé une jolie maison à Ozone. Très grande maison, beaucoup de chambres. Elle venait toujours avec une belle Jeep. Mais bien aimé, l'érosion à Ozone a commencé. Et 3 ans après que nous ayons fini avec cette sœur, la maison est partie. Elle est devenue locataire. Vous connaissez aussi beaucoup d'histoires comme celle-là. Donc, tika lo fundu, na tika pe lo fundu. Oyo toza nango, on peut le perdre. Alléluia. Soyons humbles. Il n'y a que Dieu qui ne perdra jamais. Mais les hommes, nous pouvons perdre. Comment est la baningate? Alléluia. Deuxièmement, prions sans cesse pour marcher continuellement selon l'esprit. C'est ce que nous a dit un Thessalonicien. Bien-aimé, plus vous priez, plus vous expérimenterez la grâce de Dieu. Si vous ne priez pas, vous pouvez éteindre l'Esprit Saint. Les théologiens nous disent, et papa insiste aussi beaucoup, l'Esprit de Dieu ne peut jamais quitter un chrétien. Mais vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Vous pouvez même l'éteindre. Et ce qui est maintenant grave, quand l'Esprit Saint s'éteint, vous commencerez à marcher selon la chair. Et là, vous n'êtes plus loin du scandale. Quand vous marchez selon la chair, les autres sont de moins en moins servis. Et Jésus n'est plus élevé. Pour demeurer et croître dans la reconnaissance de la grâce, il nous faut toujours marcher selon l'Esprit, en abondant dans la prière. Amen. 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 Troisièmement, ils ont tout comme une grâce. Salela nyonso zanango lobaka kezangolu. Ils utilisent, ils tout comme une grâce. Bien aimé. Un jour, mon épouse m'appelle en me disant, chérie, maman a fait une crise d'AVC. Bon, maintenant ça va mieux, mais elle ne parle pas. Je lui ai dit non, ça va aller, elle pourra récupérer. On a donné tout ce qu'on pouvait donner, on a vu les meilleurs spécialistes en psychiatrie et en neurologie. Ma belle-mère est restée autant après cette crise-là, autant de temps, sans plus jamais user la parole. Quand tu parles, quand tu as la langue, le fait de parler, c'est une grâce. Un jour, au Kolamuka, au Zolobate. Quand tu vois, un jour au Kolamuka, nous avons un ophtalmologue ici. Et le Kokakamuke continue à l'issue koufi. Tout est grâce. Alléluia. Alors quand on réalise cela et qu'on a la langue ne peut pas être utilisée pour injurier les autres. Utilise la langue pour bénir les autres, pas pour les injurier. Quand tu as l'argent, utilise l'argent comme étant une grâce. Vous savez, pour les non-croyants et les chrétiens qui ne reconnaissent pas la notion de la grâce de Dieu dans leur vie, il y a des chrétiens qui ne reconnaissent pas la notion de la grâce.
quand ils ont l'argent, les cœurs deviennent durs et égoïstes. Mais pour un chrétien qui a compris la grâce de Dieu dans la vie, l'argent rend son cœur droit et généreux envers les autres. C'est ça la différence. Tu peux t'évaluer. Est-ce que tu donnes facilement aux autres? Est-ce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu sais bénir les autres? Ou tu te dis toujours que mbongo yo nanyokwa maka nakabango kakapamba pamba? Non, il y a toujours la part de l'autre dans ce que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Dirige les autres comme étant dispensateur de la grâce de Dieu. Ne sois pas un tyran. Et là, j'aimerais me tourner vers les mamans. Un jour, mon épouse et moi, nous visitions un frère. Je trouve qu'il est en train, la femme est en train de parler, que non, là, elle se plaint à son mari, que la bonne, vraiment, elle commence à trop tomber malade. C'est... Non, vraiment, on ne sait pas, il va changer la bonne. Moi, je dis, mais excusez-moi, la bonne, tu l'as depuis combien de temps? Non, plus de 5 ans. Mais la dernière fois que tu as donné le congé à la bonne, au-tu lié congé, au PC mbongo, même à salité, à qu'elle ne peut couper, mais à se reconstituer. Ah, docteur, ah, papa Kachosi peut vraiment. Bonne ne peut avoir congé. Les mamans, il y a solo. Donc, bonne a moutouté. Bonne ne peut pas avoir un congé. Et cette maman-là, elle a une semaine anglaise. Elle travaille du lundi à vendredi. Samedi, elle est à la maison. Mais elle estime parce qu'elle est maman chef, yandako, bonne aza moutouté à cause de congé. Alléluia. Et Zangolou, un jour aussi tu peux faire Kibone, Tozana Mokili. Moi j'ai déjà fait Kibone. On partait à Brazzaville avec mon ami de la vie, Papa Bodi. Nous passons par Kaimbaku, Bakangi Bisso, et qu'on doit payer des amendes. Comment les Congolais sont en train d'aller à Brazzaville? Pendant ce temps, on refoulait les Congolais à Brazzaville. On n'avait pas d'argent. Quel est le ticket pour aller à Brazza? Des moukeke à Brazza. Nous avons demandé qu'on nous trouve un commerçant. Tosala Kiboy pendant 2 jours. Bafuta bisombongo, dès to futa na police, dès to continuons zela. Dès qu'on angaï, tika le fundu. Yo za maman zolo bakebo na cause wa congété. Bon aza moutouté. Parce qu'il aza bon. Et tu dis qu'il ne peut pas prendre le congé. Je pleure toujours. Papa, l'évangile n'est pas encore entré. C'est comme ça que tout bon de la kake, oh lemba vieillesse. Alléluia. Ce sont des chrétiens qui disent ça. Que bonne. Ah, papa Kacho, c'est vraiment toi aussi. Bonne. Depuis quand il y a bonne azwa congé. Zamba limbisayo. Alléluia. Bonne azamutu. Alléluia. Ceux qui reconnaissent que les biens qu'ils ont, c'est la grâce de Dieu. Quand il a la voiture, il peut dire à un voisin, nakobanda kozwa bana na yona tika kabango na classe. Parce que moi, nanangana kenda kotika ye, azaye moko. Il y a de la place. Yebsaka bana na yo, au moins na cause la bango, mais 7 heures, ceux qui bazali na kobanda quand même. Voilà les gens qui ont reconnu la grâce. Il y a des gens, quand ils ont les biens, c'est seulement maltraiter les autres. Une sœur m'a parlé d'une histoire. J'ai toujours pensé qu'elle a menti. Mais comme cette sœur-là, je connais son sérieux, je sais qu'elle n'a pas menti. Maman connaît cette sœur, c'est la sœur Louise, qui était secrétaire de la jeunesse à Matete, à la JPC-PCM. Bazaka va locataire na Kasavubu. Suivez mes amis. J'ai dit, mais moi j'étais connu à Kasavubu. Tu es où maintenant? Non, à Longwa. Pourquoi? Ah, papa. Notre locataire, chacun de nous, nous étions plusieurs maisons. Tu ne peux pas entrer dans la toilette 2 fois par jour. Les bailleurs. Tu ne peux pas. Donc, ceux qui ont continué na Tongo, ils notent. Si tu as encore besoin d'aller à la toilette, kende na msala, tokende koluke pas va voisin. Chacun avait un jeton.
Donc, toi, tu es déjà entré, c'est fini. Toilette nangai ko yako tondate. Ah! De konangai. Parce que tu es bailleur. C'est comme ça que tu traites les locataires. Ezangolu. Alléluia. Traitons les enfants comme étant une grâce. Nayoka kapas. Maman ozofinga mwana. Tala mutu na yo. Yo toki omoni ke mutu aneza mabe. Pourquoi tu laisses l'enfant aller dehors? Yo moko ozokumom komona ke mutu eza mabe. Tu mets cet enfant sur la route, pourquoi alors que mutu eza mabe? Garde-les à la maison qui ne sortent plus. Mususu. Mususu. Yo nyama. C'est vrai. Obota nyama. Nzamba limbisabino. Alléluia. Si toi, papa, toi, maman, tu as l'habitude d'injurier les enfants, Toubela, Bana Bazangolou, papa peut vous parler. Un de mes fillettes, 17 ans de mariage, sans enfants. Alléluia. Tout ça, les lagnons sont comme Ngolou. Et même les mariages. Soyons dans les mariages en se disant que c'est la grâce de Dieu. J'ai visité une famille. Les maris avaient des discordes avec la femme. C'était quoi? Non, la femme, toutes les fois, à Tamobali, à Pessi Miliki, du 1er au 30. Ce qui les 31 000 qui étaient plaintes. Ndako na ya kokota vraiment. Kakati ya rouge. Ah! Du 1er au 30, il y avait du lait. Kaka ezangi mukolomoko, alobia ya kokota ndako ya tia rouge. Quelle ingratitude. Maintenant, le mari m'a parlé de cette histoire de tia rouge. Il dit ça, j'ai déjà résolu. Il y a toujours du lait. Mais écoutez, cette dame, je venais de lui payer un billet pour la Belgique. Mais à komi kolobake, ah, kaka Bruxelles, baninga e komi Londres. Alléluia. Maman, tika mobulu na mariage. Fanda malamu. Moi, j'ai dit à son mari, papa, ozole Satan. Quand il l'aura envoyé à Londres, maintenant il va dire non, les autres comme Chicago. Et quand il fera Chicago, il dit non, tout ce temps c'est maintenant Montréal. Et dès qu'il piétinera Montréal, je pense qu'il faut maintenant Vancouver et Ottawa. C'est là que c'est bien. Inutile, papa, paiement. J'ai dit à mon frère, paiement, tika kolek Satan. Cette femme est ingrate, elle habite les Angolous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons terminer. Quelle est la conclusion? Les grâces de Dieu abondent dans nos vies. Elles sont des milliers. Efforçons-nous de les reconnaître. Chaque jour de notre vie, yebaka ngolu ozanango. Engolu oyo nzamba salela yo. Utilise-les pour faire le bien et faciliter la vie des autres. Tika ko compliquer vie yo mutozua ngolu. Salela ngolu ko sala bolamu. Évidemment, comme a dit Jacques, il y a une grâce excellente. Et cette grâce-là excellente, elle s'appelle Jésus-Christ. Le meilleur cadeau de Dieu pour toi et pour moi. Christ est Jésus, l'homme parfait. Dieu l'a fait pécher pour toi et moi. N'a-t-il pas versé son sang à la croix pour notre rédemption? Lui, le Christ, il mérite le meilleur. Il doit être notre plus grand amour. Aucun être, aucune chose, aucune position ne doit avoir la valeur comme celle de Jésus. Jésus mérite nos actions de grâce au quotidien. Amen. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché
à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je procède, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède. Il mourut sur ses flammes bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel que soit ce que Dieu peut te donner, tant que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu manques le meilleur cadeau de la vie. Je voudrais t'inviter, toi qui n'as pas Jésus. Dis Seigneur, je voudrais te recevoir comme le meilleur cadeau de ma vie. Et si toi tu as Jésus, dis je renouvelle mon engagement à toi Jésus. Je veux encore te plaire. Je veux que tu sois le plus grand amour dans ma vie. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu nous as aimés en Jésus. Tu nous as aimés comme personne ne nous aimera. Pour cette grâce. Merci de te révéler à mon frère, te révéler à ma soeur, te révéler à quiconque est ici et ne t'a jamais rencontré. Permets au Seigneur que mon frère, que tu es le meilleur cadeau de Dieu pour lui. Tu es le meilleur cadeau de sa vie. Aide-nous, nous aussi chrétiens, à nous attacher à toi, à nous attacher à toi, à t'aimer. J'aimerais que tu réfléchisses sur un acte gratuit que tu vas commencer à faire. Tu vas réfléchir même en dehors de ces lieux. J'aimerais seulement t'inviter en disant Seigneur, la kisangango lunazanango oye ko faciliter vie à batu mususu. La kisanga eloko nakobanda kosale la batu mususu. Moi qui ai eu la grâce de faire la Minerval, na s'arrangeaka toujours ko la quelqu'un qui n'est pas de ma famille, na fouté la mutu Minerval, oh ya famille nangate. Sans rien attendre. Yo pe pona likamboko sala. Yebisa Seigneur, révèle-moi. Nini nakobanda kosala ya gratuit na vie. Parce que au salangangolu na vie. Prions, prions. Prions que Dieu nous révèle quelque chose que nous pouvons faire de gratuit pour les autres, pour le pays. Seigneur, révèle à mon frère, révèle à ma soeur, parle à mon frère que nous devons imiter. Nous devons t'imiter dans la générosité. Nous devons t'imiter dans la gratuité. Amène-nous comme veut notre pasteur à être des chrétiens qui posent des actes gratuits pour bénir les voisins, pour bénir les frères, pour bénir les amis. Nzambe lobela ngai, lobela moninga na ngai. Esprit de Dieu, tu es le meilleur enseignant. Merci de nous avoir rappelé qu'il y a des milliers de grâces dans nos vies. Sunga biso toye bayango de plus en plus pour natoku misayo. Merci pour les cadeaux parfaits Jésus-Christ. Quand nous allons passer à la Sainte Seine, donne-nous à contempler l'œuvre merveilleuse de Jésus. Que ces instants réchauffent encore notre amour pour Jésus. Qu'après cette étape de la Sainte Seine, toute la semaine et le reste de nos vies, nous disions, il m'a vraiment aimé. Et il continue à m'aimer. Et il est à la droite du Père, intercédant pour moi. Amen. Que je lui plaise
toute ma vie. Pambola, batu nyonso bayoki liloba. Pambola moma ya Sainte Seine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amina. Amen. 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 Mettons-nous. Acclamons le Seigneur pour ce beau repas. Merci. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Tocha loboko to pambola docteur. Nzambe apambola ye. Amen. Quelqu'un a dit, chaque fois que tu mets un pas, sache que c'est la grâce qui te tient debout. C'est elle qui t'amène là où tu es. C'est elle qui t'amène là où tu vas. Et c'est elle qui va te donner ce que Dieu veut pour toi. Tout est grâce, comme l'a dit l'orateur. Amen. Nous voulons passer à la table du Seigneur. C'est le premier dimanche du mois. Nous sommes africains. Nous connaissons l'importance des événements spéciaux, comme anniversaire, comme mariage et autres, comme collation des grades. Le repas que nous prenons ces jours-là sont des repas spéciaux et ça vaut la peine parce que ces repas constituent un lien pour notre passé, ça affirme le présent et ça nous montre que l'avenir est glorieux. Le repas du Seigneur, c'est un repas spécial qui nous rappelle ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour que nous soyons enfants de Dieu. Le repas du Seigneur nous rappelle que Dieu non seulement a fait de nous ses enfants par sa grâce au moyen de la foi, mais elle nous rappelle que le grand Dieu a pris la forme humaine, il est venu vivre avec les hommes et a fait de nous ses amis. Et parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les amis de Dieu, vivons en conséquence. La table du Seigneur nous rappelle que le Dieu vivant qui a ajouté la divinité à son humanité est venu non pour être servi, mais pour servir. Par conséquent, nous sommes sauvés pour servir Dieu en servant les autres. La table du Seigneur nous rappelle que non seulement nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes devenus les amis, les intimes dans la communion avec lui. Non seulement nous sommes les enfants de Dieu, mais la table du Seigneur nous responsabilise à annoncer la mission première de Jésus-Christ, qui est la formation des disciples, dont les premiers pas est l'évangélisation. Donc la Bible nous dit, lorsque nous communions, nous participons à la table du Seigneur, ces deux éléments nous rappellent la mort et la résurrection de Jésus qui constituent la bonne nouvelle ou l'évangile. Nous devons nous empresser à annoncer cela aux autres. Donc, celui qui communie à la table du Seigneur, mais qui n'est pas gagneur d'âme, non seulement pêche, mais Paul dans 1 Corinthiens, on s'attire les malheurs. Nous sommes dans une église de grands-parents spirituels. Le berger nous dit ça toujours, que nous existons d'abord pour les intérêts du royaume. Si tu peux faire une semaine, un mois, sans annoncer l'évangile à au moins une personne, tu es là, tu n'as pas un disciple, tu n'as pas quelqu'un à qui tu investis, tu l'as fermé et tu le formes comme disciple. Tu n'apportes rien dans la vie d'au moins une personne. Sans la grâce de Dieu, c'est s'attirer le malédiction. Ne pensons pas que le mari seulement, le kindoki seulement, mais maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alléluia. Amen. La table du Seigneur doit toujours nous motiver que nous avons à faire pour le Seigneur. On ne peut pas
vivre que pour manger, pour chercher l'argent, pour. Mais tout ce que Dieu nous donne, en commençant par le souffle de vie, c'est pour conquérir les âmes perdues ou pour prendre en charge les sauver. C'est la table des amis du Seigneur. Ça signifie, ce sont des sauvés. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de manière exclusive et excluante. Donc ce sont vraiment des vrais chrétiens qu'on appelle les disciples accomplis. Deuxièmement, ils ont obéi à Marc 16:16 qui dit il faut croire, et le premier engagement c'est le baptême par immersion. Ils ont été baptisés par les eaux. Ils ont été immergés dans les eaux de baptême. Et troisièmement, ils n'ont pas un péché qui les culpabilise. C'est la table du Seigneur. Judas a fait ce qu'il avait fait dès qu'il avait pris les éléments de cette table de manière indigne. Les prendre de manière indigne, on peut se rebeller, on peut trahir, on peut faire n'importe quoi. C'est pourquoi dans notre communauté, lorsque vous vivez avec une femme ou un mari, vous avez eu des enfants, mais l'homme n'a pas encore doté, parce que chez nous c'est l'homme qui dote. Vous n'avez pas l'autorisation de participer à la table du Seigneur. Mais si vous avez péché, il y a moyen de vous repentir. Je me répands et puis je participe à la table du Seigneur. Si la table, en prenant les éléments de manière indigne, ça attire les malheurs sous plusieurs formes, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 11. Ça signifie les prendre avec un cœur sincère, ça attire de multiples bénédictions. Alléluia. Nous voulons être bénis ce matin. Je demande à ceux qui remplissent les 3 conditions de se lever, parce qu'ils sont les invités spéciaux du Seigneur ce matin pour participer à la table. Ceux qui sont prêts, s'il vous plaît, levez-vous. Nous voulons manger pour être bénis. Mais quand on sera en train de distribuer les éléments, vous prenez ces éléments, vous les tenez. Nous allons les prendre au même moment, signe d'unité, signe d'amour, signe de partage. Bon appétit à ceux qui sont prêts. Amen. Je vais demander à la révérende Césarine de prier pour le pain et le pasteur Kennedy va prier pour la boisson. Jésus-Christ, merci pour ta présence. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler de ta mort à la croix. Nous avons autant entendu ici combien la croix est très importante pour nous. Et en prenant le pain, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de ton corps qui fut brisé. Et aujourd'hui, nous voulons croire que selon ta parole, par tes maîtrisures, nous avons été guéris. Et aujourd'hui, nous voulons nous accrocher à cette promesse qui est actuelle. Lorsque nous prendrons ce pain, que tout ce qui est en nous comme difficulté, comme maladie, se voit être résolu comme problème. Par cela, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu t'es livré à la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé et cela nous apporte la vie et de multiples bénédictions. Tu t'es livré volontairement. C'est pourquoi nous allons prendre ce vin et que cela enlève tout ce qui pouvait faire obstacle dans notre vie. Sois élevé à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je l'ai dit,
Prenez les éléments, vous les tenez, nous mangerons ensemble. Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon lit. Nous avons les yeux tournés à la croix. Focalisons-nous à la croix. C'est le point culminant. C'est l'événement le plus glorieux que le monde ait connu. La révérende vient de prier que c'est à la croix où on avait déclenché la guérison. En attendant les paix, focalisons-nous, chantons, réalisons la grandeur et la puissance de Dieu. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant
grâce de Dieu, la bonté de Dieu, fixons nos regards à la croix. Jésus est mort et nu. On a hué sur lui, mais on ne savait pas qu'il était d'inaugurer la nouvelle alliance et de détruire, comme l'a dit l'orateur tout à l'heure, toute manœuvre de l'ennemi et sa suite contre notre salut holistique. Quel problème tu as? Eloko nini elekeli yo? Eloko nini olingi elongwa na nzoto to na ndaku na yebi to wapi? La réponse c'est la croix. Jésus a dit tout est accompli. Signifie j'ai achevé la mission Seigneur. J'ai payé ma vie pour ce que Kouzi a besoin. En prenant cela, dit Jésus, je confesse ma guérison. Je confesse ceci. Je confesse, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux confesser ce matin après avoir mangé le repas de la bénédiction? Bon appétit. Donnez calmement les coupes à l'extrémité, à l'un des extrémités, mais nous avons les yeux fixés sur la croix. Nous voulons confesser, on nous a parlé plusieurs dimanches sur la valeur de la confession basée sur la parole de Dieu. Nous voulons confesser la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la guérison divine. Nous voulons confesser que cette semaine, nous allons attirer quelqu'un à la croix. Et l'un des moyens, c'est de l'inviter à participer au séminaire pascal. Mais nous voulons confesser ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Nous élevons nos voix et confessons la victoire de Jésus que nous avons sur toutes les choses à la croix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Matissa Mongongo, confesse avec force, vigueur. Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Je confesse mon salut en toi. Le salut dans tous les domaines. Je confesse la guérison acquise à la croix. Je confesse la victoire que j'ai sur le diable et les démons, sur les sorciers, sur les agents du diable. Je confesse le Saint-Esprit qui est venu après la croix, qui me rend capable de dire non au péché et de te servir avec consécration. Je confesse. Je confesse, je confesse, je confesse au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à Papa Sita de s'agenouiller là où il est. Nous voulons confesser sa guérison. Si vous avez constaté qu'il ne parle pas, il a un problème de voix. Nous voulons confesser sa guérison maintenant. Et si dans la salle vous êtes malade, levez votre main là où vous êtes. Nous allons confesser la guérison. Que l'onction de guérison coule maintenant et touche nos bien-aimés malades. Prions le Seigneur. Seigneur, je confesse la guérison de ton serviteur Sita Luemba. Là où il est, Seigneur, que l'onction de guérison coule sur lui, dans sa gorge, dans ses organes vitaux, dans les veines, dans ses jambes et ses pieds. Que l'onction de guérison se manifeste dans la vie de cet homme qui est utile pour toi, pour l'église et pour le corps du Christ. Que demain au séminaire qu'il parle, parce que l'onction de guérison ouvre sa voix au nom de Jésus.
Touche aussi nos bien-aimés qui sont malades dans la salle. Que l'onction de guérison se manifeste. Que l'onction de guérison se manifeste. Que l'onction de guérison se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Chut. Nous voulons prier pour les nouveaux gouvernements, les ministres. Pensons à notre sœur, le professeur Nana, et d'autres qui viennent d'entrer dans le gouvernement. L'Église, nous avons l'autorité de Jésus-Christ. C'est nous qui avons le pouvoir sur l'État. Nous voulons prier pour les ministres pour que chacun joue son rôle, en commençant aussi par les chefs de l'État, les premiers ministres, les gouvernements et d'autres autorités. Nous allons confesser la cessation des hostilités à l'Est, que Jésus-Christ agisse au moyen des personnes qu'il vient d'élever. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, nous te présentons le chef de l'État, son entourage, le premier ministre, le gouvernement, pour que tu touches chacun d'eux en particulier. Que ceux qui sont chrétiens continuent à briller et à élever ton nom. Que des païens te rencontrent de manière particulière. Que les occultistes soient confondus. Seigneur, nous confessons la victoire sur les hostilités à l'est du pays. Nous confessons ta victoire, ta victoire, ta victoire, ta victoire et ta victoire, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Biso soto telemi pona kosilisa. Tolingi ko exercer autorité à Jésus-Christ pona kobebisa projet nyonso machiavélique pona elingomba oyo. Soki bandoki baza kati na biso bakutana na Nzambe. Soki batu bayaka awa tona musika po lingomba oyo ebeba bakutana na moto ya Nzambe. Tolingi ko exercer autorité à Yesu Kristo po lingomba oyo epela. Tem na biso croissance et mona na paix visiblement. Prions le Seigneur. Tobeti maboko tosambeli. Ngolu na Nzambe memonisa. Au nom de Jésus-Christ, nous confessons la victoire sur cette église. Que tous les sorciers, tous les magiciens, tous les occultistes qui sont dans cette église se sentent mal à l'aise et qu'ils te rencontrent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons la croissance spirituelle, la croissance numérique et la croissance organisationnelle. Oh Seigneur, élève l'intendant dans cette église. Tous les projets machiavéliques, tous les projets du diable, tous les projets de ses agents, nous les consumons. Nous les consumons. Nous les consumons. Moto na Nzambe. Moto na Nzambe ezikisa misala ya Satana. Ezikisa misala ya Satana na lingomba oyo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe mimonisa. Nzambe mimonisa na lingomba oyo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pona kosuki satolingi kosambela pona séminaire Pascal et kobanda lobi kino vendredi. Tosenga na Nzambe ya lobela biso na nzela ya batu aponi, mais aussi mutu na mutu azwa décision Nzambe pesanga mbongo. L'argent que nous demandons pour l'œuvre de Dieu, il nous donne et au-delà. De payer les billets pour quelqu'un, un voisin. Parce que Jésus, nous fêtons Noël, c'est bien bon. Mais Jésus est né pour mourir. C'est une semaine très, 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 très capitale pour les chrétiens authentiques. Nous voulons prier pour ces séminaires. Ceux qui nous ont connus qui s'en foutent là,
na moi mais na poko apesa biso atmosphère malamu. Penzambe a disposé biso to sala pona koyoka maloba na nzambe. Prions le Seigneur. Père, nous prions pour les séminaires. Nous prions pour le séminaire de cette semaine. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Merci d'utiliser les instruments que tu as choisis. Mais aide-nous à attirer les âmes, à inviter les autres pour écouter ta parole. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Manifeste-toi et tends ta main au courant de la semaine. Visite-nous. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Communique-nous tes choses utiles pour nous aider à bien vivre. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Comme action de grâce pour ce moment, nous voulons acclamer le Seigneur avec des cris. Acclamons le Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Acclamons le Seigneur. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yonde mokonji. Yonde mokonji. Yonde mokonji. Yonde mokonji. Yonde, 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 yonde. Kakayo, kakayo. Kakayo, kakayo. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yonde mokonji, yonde mokonji, yonde mokonji. Kakayo, 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 kakayo. Kakayo, kakayo, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Et vous samoninga na yo, c'est la Pâque, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la puissance. C'est la puissance. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans l'atmosphère, nous voulons recevoir ceux qui viennent nous visiter. Yo mutoye mbala liboso, place aux Ali, au Pépi Kaka Loboko, au Tomboli Loboko, nouveau venu. Ndekwaye, merci beaucoup. Simago Tombola Loboko, nous te prions de te lever. Prière de vous lever de là où vous êtes. Tomo Nabino, s'il vous plaît. Amen. Tosengi totelema lingomba